Le fameux mindset qui dit que l'argent c'est mal, que les riches c'est pas bien et que la pauvreté c'est top et qu'il faut être pour la pauvreté avec les pauvres, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre et j'ai eu une anecdote par rapport à ça. C'est qu'il y a 2 semaines, je t'avais raconté, j'étais parti en vacances dans le Lot et à l'île de Ré avec la famille. Et on était à une station essence un petit peu totalement de campagne même, tu vois, au fin fond du Lot. Et d'ailleurs, je suis sûr que personne sait où c'est le Lot, mais bon, bref. Et du coup, t'avais une mini station essence avec, c'est même pas automatique, avec un mec qui te rend la monnaie et tout. Enfin bref, et il y avait une affiche qui était accrochée sur la vitrine avec un message. J'aurais aimé le prendre en photo, mais en gros, qui disait voilà, je sais plus si vous voulez être avec cette station essence, etc. Sachez que ça donne aux pauvres Mère Teresa, Emmaüs ou je sais pas quoi. Et si vous préférez être avec Macron pour donner aux riches, eh bien, ne venez pas dans cette station essence. En gros, pour faire simple, ça disait cette station essence soutient les pauvres. Donc si t'es riche ou que tu veux donner aux riches, dégage. Et si t'es pro-pauvre, bah c'est cool, bienvenue, tu vois. Et j'étais en mode, mais putain, mais what the fuck, genre c'est chaud qu'il y ait encore ça en 2022, c'est abusé sur une affiche comme ça publique. Et du coup, bah, tout ça pour dire que des personnes qui ont ce type de mindset, alors je vais essayer de mettre une image, je sais pas, qui représente un peu ça. Ouais, c'est lié à l'église catholique en fait, c'est ça, hein, Mère Teresa et tout. Je te dirai après moi, selon moi, mon avis sur ça, hein, mais voilà. Euh, Juste pour dire que les mindsets comme ça, pour moi, c'est complètement con. Parce que à part les exemples où quelqu'un s'est enrichi en faisant des arnaques, même si normalement il devrait être en prison, ou s'est enrichi avec une marque de cigarettes, ou en dealant de la drogue, ou en vendant des armes, ou bref, les rares exemples où tu t'enrichis en faisant du mal, entre guillemets, à la société, hormis ces exemples-là qui sont marginaux, une personne qui devient riche, c'est juste qu'elle a apporté de la valeur. Par exemple, tu ouvres la meilleure pizzeria de ton quartier, tu fais plaisir à des centaines de personnes régulièrement, en échange t'es riche, c'est logique, tu as apporté du bonheur, du positif aux autres membres de la société, tu reçois de la valeur, une valeur équivalente en échange. T'as fait du bien, tu reçois du bien, c'est normal, t'as enculé personne, au contraire. Si tu crées un super site sur, je sais pas, sur la plongée, qui donne les meilleurs cours, les meilleurs conseils, les meilleures astuces en plongée pour inspirer et tout, toute la communauté plongée de France, tu reçois de la valeur parce que t'en as apporté, t'as fait de mal à personne, c'est très bien que tu sois riche et c'est 10 fois mieux que si t'étais resté pauvre à rien faire dans ton coin. Et on pourrait multiplier les exemples pour les gens qui innovent, etc. Il y en a qui disent oh, mais pourquoi il est milliardaire, c'est quoi ce bordel? Les personnes qui ont apporté un truc innovant de ouf, comme Microsoft, comme Google, ou ce genre de choses que des milliards de personnes utilisent, que ça facilite un petit peu la vie de milliards de personnes, c'est logique que les personnes qui ont fondé ça aient reçu des milliards également. Imagine, on est encore dans la savane avec des homo sapiens qui sont tout nus, qui pêchent, qui chassent, qui cueillent, etc. Donc voilà, un monde, je sais pas, il y a 30 000 ans, et imagine par magie comme ça, alors que tout le monde se casse le cul à aller chercher de l'eau, à aller faire des stocks, que c'est hyper compliqué, hyper chiant, l'eau pourrie à chaque fois, et ça fait perdre 3 heures par jour à tout le monde d'aller chercher de l'eau au puits ou d'aller boire au puits, qu'est-ce que je raconte, il n'y avait pas de puits, mais à la source et à la rivière et tout. Et imagine, t'as un génie, je sais pas d'où, je sais pas de comment, on va dire c'est de la science-fiction, qui invente la bouteille d'eau alors que le pétrole n'a pas été découvert, mais peu importe, qui invente la bouteille d'eau en plastique comme ça, et qui peut en fabriquer avec ses mains, et du coup, il met dans la société, dans la tribu de 300 personnes, les bouteilles en plastique, ce qui permet à tout le monde de simplement remplir une fois par semaine toutes ces bouteilles, de les poser tranquillou dans son territoire, et de se les boire toute la semaine, et qui gagne un temps fou, qui gagne des dizaines d'heures par semaine. Ce mec, il a rendu la vie de tout le monde beaucoup plus facile. Est-ce que c'est pas logique si en échange, il a le droit à plus de ressources, à plus de nourriture, à plus d'avantages, à plus de femelles ou je sais pas quoi, dans le sens où ce qu'il va recevoir, c'est équivalent, voire même inférieur à tout ce qu'il a fait gagner à tout le monde cumulé. Donc en gros, pour faire simple, devenir riche,
dans la majorité des cas, c'est rendre le monde meilleur. En plus, on pourrait même parler des impôts en France, qui sont aussi un boost pour les autres en tout cas. Donc, penser l'inverse, penser que être riche c'est mal, ou que gagner de l'argent c'est mal, alors que c'est juste l'inverse. Si gagner de l'argent c'était mal, ça veut dire que tout ce que tu peux avoir avec l'argent, fringues, bouffe, chauffage, maison, ce serait négatif pour toi. Ça n'a aucun sens. Moi, si tu veux, mon point de vue sur le sujet, il est très simple, c'est que tous ces psychologies, d'ailleurs j'enlève ça de mon écran, c'est assez moche, toutes ces psychologies de voilà, l'argent c'est mal, les riches c'est des bâtards et tout, ça vient principalement du catholicisme, de l'église catholique, etc., qui est encore quand même pas mal présente en France. Et pourquoi, à mon avis, cette religion, voilà, le catholicisme prône que c'est mal d'être riche et tout, à mon avis, bon voilà, bon, c'est un peu chaud de dire ça comme ça, mais moi clairement je te dis mon avis, chacun ses croyances, mais moi mon avis c'est que ça a été voilà, inventé il y a des milliers d'années, etc., cette religion, par des élites, et les élites ont utilisé cette religion, ces livres, etc., qu'ils ont écrits pour contrôler la population au niveau du sexe, au niveau des ressources, et du coup, en disant les riches c'est pas bien, rester pauvre c'est très bien d'être pauvre, ils permettaient à tout le monde de rester au point A, pour eux profiter d'être riches tranquillou, sans qu'il y ait des gens qui s'élèvent, et pour, comme je l'ai dit, contrôler la population. Et plus les gens arrêtent ces croyances, plus les gens découvrent que c'est des grosses conneries, que c'est très bien d'être riche, qu'il faut être riche. Mais ceux qui sont encore dans cette illusion, ils sont, ils sont soumis à des dogmes qui ont été créés par quelqu'un. Désolé de le dire, mais bref, c'est mon point de vue. Pour moi, c'est pour ça que c'est présent et c'est totalement néfaste. Quelqu'un qui trouve que c'est cool d'être pauvre, il va avoir une vie pourrie. C'est cool de galérer, de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. C'est cool de ne pas pouvoir payer la facture d'électricité, d'avoir une pression monumentale quand tu rentres du boulot tous les soirs. C'est cool de devoir faire des heures sup, de ne pas pouvoir passer du temps avec tes enfants et de devoir cravacher dans un petit taf qui paye une misère jusqu'à minuit au lieu de passer du temps tranquille avec ta famille. C'est cool de jamais emmener ta femme en vacances. C'est cool d'être avec l'impossibilité d'avoir des soins. Même si en France, ok, c'est payé par les autres, les riches d'ailleurs, parce que c'est pas les pauvres qui payent tes soins avec les impôts, c'est les plus fortunés qui payent pour tout le monde. Mais dans un pays plus libéral comme aux États-Unis, est-ce que c'est cool de pas pouvoir se soigner? Est-ce que c'est cool de pas pouvoir, quand t'as le bras cassé, le réparer? Est-ce que c'est cool de pas pouvoir emmener tes enfants à l'école ou à l'université? La réponse à toutes ces questions, c'est non. C'est de la merde en fait. C'est de la grosse merde à chier. Donc si tu trouves que c'est cool d'être pauvre et que c'est mal d'être riche, eh bien, apprécie bien ta vie de merde, mais personne n'en veut. Et essaye pas de te convaincre que c'est noble. En fait, il n'y a rien de noble. Si t'es pauvre, c'est-à-dire que t'as pas apporté de valeur à la société, c'est aucunement noble. Il n'y a aucune noblesse dans le fait d'être égoïste et de ne rien avoir apporté aux autres. Alors que si tu deviens riche, c'est que tu as apporté beaucoup via ton travail, tes idées, ton investissement, enfin tes investissements, etc. De la valeur aux autres par peut-être ton business ou peu importe. Et là, c'est l'inverse d'égoïste, c'est que tu as apporté aux autres, tu t'es pas concentré que sur ta petite personne et du coup tu as reçu en échange ta contribution à la société et là tu auras à la fois une vie meilleure et tu auras à la fois apporté du meilleur aux autres, tout simplement. On en reparlera, je pourrais faire une vidéo très longue sur ce type de sujet, mais évidemment, ça me semble évident de le rappeler, si tu veux devenir riche, tu dois trouver ça sain et bien, et tu dois avoir envie au fond de toi de gagner de l'argent. Si tu as des pensées en mode « Ah putain mais c'est mal, mais je veux pas vraiment être riche et c'est pas bien », ça va être compliqué pour toi parce que tout démarre par le mindset. Donc si le mindset il est pas bon, ça va pas engranger le reste. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si tu veux plus de contenu sur le mindset avec l'argent, et là, spécifiquement ce dimanche dans l'email, on va voir un boost secret extrêmement puissant pour augmenter drastiquement son patrimoine. C'est pas un sujet qui est si... on n'en discute pas tellement en vrai dans la thématique de l'argent en France. Donc voilà, je vais en parler dans l'email. Pour recevoir ça, c'est le premier en description. Tu prends 20 secondes pour t'inscrire et tu pourras recevoir ça tous les dimanches. Et sinon, moi, je te dis à demain pour la suite et je terminerai avec un bon goût de smoothie.